Aujourd'hui, très grosse vidéo, peut-être pas en termes de durée, mais en termes de contenu en tout cas. On va déballer tout simplement ce gros colis de chez Razer, donc Razer France qui me l'a envoyé, c'est très sympa de leur part. Et c'est un colis pour tester certains produits et surtout pour un gros projet qui arrive prochainement sur la chaîne. Ça arrivera d'ici janvier, je vous en dirai plus un peu plus tard dans l'année, plutôt vers fin d'année 2025. Mais voilà, en tout cas c'est pour soutenir le projet. Merci beaucoup à Razer dans tous les cas, qui est clairement le partenaire officiel de ce projet, clairement. Donc on va les déballer, on va voir tout ça et je vais vite enlever ce carton qui est facile de leak en termes d'adresse, etc. Donc je vais tout enlever rapidement. Et évidemment, si vous n'avez pas vu mes petites stories Insta, de l'autre côté, la chaise de chez Razer et les petits gants d'unboxing. Donc je vais mettre ça tout de suite. Pourquoi? Ça sert à rien, mais c'est juste stylé en fait. C'est juste que ça rajoute un peu d'ambiance dans l'unboxing. Donc on est tout simplement parti. Il n'y aura pas de générique, hein, on s'en fout. Alors, l'autofocus, merci. Je vais pas pouvoir tout vous montrer dans ce colis, il y a des produits que je garde pour l'événement en particulier, donc je vous en dirai un peu plus tard. En attendant, on va commencer par des petits trucs. Il y a un gros truc, on en parlera un peu plus tard, parce que c'est peut-être le truc qui me hype le plus. On verra ça un peu plus tard. Ça fait bizarre d'avoir des gants en vidéo, mais c'est pas grave. Alors, dans un premier temps, un petit clavier que je vous montre juste ici. Le Black Widow V4 Low Profile Hyper Speed. On adore les noms à rallonge. Plus c'est à rallonge, mieux c'est normalement. Donc on est sur du wireless, low profile, tout ça. Ça, il n'y aura pas forcément de test, sauf si je trouve ça vraiment intéressant de faire un test, mais ça sera plutôt pour le gros projet en question. On va avoir un petit hub USB-C, pareil pour le gros projet. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations à donner, en dehors du fait qu'il y a quand même beaucoup de connectiques, que je trouve très cool et évidemment très pratique, c'est le but d'un hub USB-C, mais il y en a qui ont plus ou moins de connectiques. On a ensuite, je l'avais oublié ceux-là, et ceux-là, c'est juste ça me fait rire. Voilà, juste ça me fait rire. C'est tout simplement le Firefly V2, un petit tapis de souris RGB. Voilà, j'ai jamais essayé de tapis de souris RGB, donc ça peut être vraiment stylé, en sachant que c'est en dur. J'ai plus le nom, c'est du rigide. C'est pas du souple comme un tapis de souris standard, on va dire. Mais j'ai vraiment hâte de tester pour le coup la sensibilité, etc. Et évidemment, je vais l'utiliser au quotidien jusqu'à l'événement pour m'habituer au matos. Donc si vous avez des questions sur par exemple la différence entre un tapis de souris souple et rigide comme l'autre, je pourrais vous répondre évidemment dans soit les commentaires de cette vidéo, soit directement mon serveur Discord, parce que je serai peut-être plus à jour sur le serveur Discord. Ensuite, on a une petite souris, bon petite, oui et non, la Naga V2 Hyperspeed, qui est du coup tout simplement la souris avec beaucoup de boutons sur le côté. Pour du montage vidéo, c'est vraiment cool. Évidemment, pour du MMORPG, pour plein de jeux, c'est vraiment très cool. Pas forcément mon style de jeu, mais pour du montage vidéo, en tout cas, mettre 12 raccourcis, c'est un régal. Donc ça, je la testerai en souris principale et je vous en dirai plus, en sachant que ma souris principale actuellement, c'est la Logitech G502X. Pas Hyperspeed, par contre, la normale. Enfin, je veux dire pas le modèle qui s'allume, pas la plus, la modèle sans RGB, parce que comme ça, il y a plus d'autonomie. Ensuite, on va avoir un petit casque. On est sur un setup complet, hein, clairement, enfin, un setup en termes d'accessoires. Il n'y a pas un PC fixe avec des écrans. Mais en tout cas, on est sur un casque qui est, selon moi, un très bon casque sur les caractéristiques techniques, donc sur la fiche technique, à tester évidemment. Mais sachez qu'il y a de la réduction de bruit active et c'est principalement pour ça que ce casque m'intéressait fortement pour l'événement en question. On en reparlera de toute façon un peu plus tard, je n'ai plus de place sur mon bureau. Et ensuite, le plus gros, je sais pas si ça va rentrer dans l'écran, au pire je ferai un petit dézoom au montage, non ça a l'air de passer. C'est la Razer Freya, Freya comme la DS dans God of War, pour ceux qui ont la ref. C'est tout simplement quelque chose qui arrivera en test sur la chaîne, ça par contre, c'est pas pour le projet, c'est un peu gros et pas très pratique pour le projet en question. Mais du coup, c'est en fait tout simplement, je vous le mets dans le bon sens, c'est quand même un peu plus simple. C'est tout simplement un coussin à rajouter sur des chaises, n'importe quelle chaise, pas forcément de chez Razer, je l'essaierai sur mon autre chaise ergonomique. Et en fait, ça va tout simplement faire des vibrations en fonction du jeu, du contenu cinéma, audio. Donc des vibrations, alors j'ai plus les zones précisément, mais je crois qu'il y a les zones ici et les zones ici, donc dans le dos, et les zones tout simplement ici sous les jambes, au niveau du cul, quoi, finalement. Donc ça peut être vraiment cool. Ça arrivera en test sur la chaîne comme la petite chaise qu'on testera aussi sur la chaîne. Je suis très hype par ça, tout simplement parce que ça fonctionne avec une chaise évidemment, mais ça fonctionne avec n'importe quelle chaise, même hors Razer, et ça fonctionne pour pas mal de contenu. À tester, c'est vraiment bien. Je pense que niveau immersion, ça peut valoir le coup, donc on testera ça évidemment sur la chaîne. Et c'est tout, c'est déjà pas mal, c'est tout pour l'unboxing de cette petite vidéo de chez du coup Unboxing Razer. Alors, ceci est un petit rajout de montage, je vais être tout à fait honnête. En fait, je me suis dit c'était potentiellement bien aussi de déballer les produits, comme ça vous avez ma première impression. Ça sera pas évidemment un test complet, je n'ai plus les gants, je vais les remettre. Ce ne sera pas un test complet du coup, c'est juste une première impression, un déballage, un unboxing, même des produits, pas que du colis. Donc là, j'ai juste déballé la souris
souris. Donc comment ça s'ouvre? J'ai trouvé ça super stylé, c'est aussi pour ça que je me suis dit ce serait bien de le rajouter. Donc en fait quand tu l'ouvres, ça fait vraiment une ouverture de boîte comme ça. Donc après tu as la boîte au milieu, c'est la boîte qui est juste en dessous. Je trouve ça assez stylé et je pensais que ce serait chiant à refermer. Finalement, parce que je garde les boîtes de produits, finalement c'est pas si chiant que ça. C'est-à-dire que là c'est déjà refermé. Je trouve ça même peut-être plus pratique qu'une boîte standard. Je vais juste remettre les gants pour toucher la souris parce que sinon je vais mettre mes doigts dessus, c'est inconcevable. Voilà, donc je sais plus où est le trou, hein. Il y avait un trou quelque part, je crois que c'est... Bah, je l'ai remis au même endroit d'ailleurs, je vous fais un doigt en même temps, mais c'est tout simplement ici, c'est pas grave, c'est en ouvrant le carton, je pense que j'ai fait un petit trou, il n'y a pas de souci. Donc ensuite vous avez une petite boîte comme ceci, alors c'est la Hyperspeed, donc ça changerait un peu avec la V2 Pro, mais du coup vous avez donc la pile ici, parce que ça fonctionne avec pile, donc vous pouvez mettre une pile rechargeable, en avoir plusieurs de côté, moi c'est ce que je vais faire. Ensuite il y a la souris qui sera dans le petit sachet juste ici, moi la souris est juste à gauche, enfin à droite de moi. Et du coup, vous avez la petite souris qui est juste ici, qui est très très belle, je trouve. Alors, premier ressenti, c'est déjà la prise en main que je trouve vraiment bonne. Alors là, du coup, avec les gants noir sur noir, ça va être compliqué de voir. Mais la prise en main, je la trouve vraiment bien. Il y a du coup 12 boutons sur le côté. Ce n'est pas changeable comme la V2 Pro. Là, c'est la V2 Hyperspeed. La V2 Pro, en fait, vous avez un côté où vous pouvez mettre 2 boutons ou 6 boutons ou 12 boutons comme ici. Là, c'est pas changeable. Moi, dans tous les cas, je fais principalement du montage vidéo et même pour du jeu vidéo, en vrai, je peux mettre plein de touches là, ça me dérange pas. Même pour du FPS, donc c'est pas un souci. Mais voilà, sachez que si jamais vous voulez quelque chose de changeable, de modifiable, ça sera la V2 Pro qui est du coup aussi un peu plus cher. Ensuite, en dessous, on a des petits patins. Je trouve qu'elle glisse vraiment bien sur mon tapis de souris actuel, contrairement à ma Logitech où je sens que ça accroche un peu plus, en sachant que c'est une Logitech quand même de très bonne qualité, c'est la G502X, mais elle est aussi un peu usée, parce qu'elle est un peu utilisée, donc à voir si c'est ça qui change. Et du coup, dans la souris, je sais pas si je vais réussir à ouvrir avec le gant, tout à fait, vous pouvez du coup enlever la partie en haut et vous avez accès à la pile, il y a un moustique, je vais me le faire, et vous pouvez du coup accéder à la pile et au petit dongle du coup sans fil qui est dedans, donc ça c'est pratique pour le ranger aussi. Et ensuite, vous le refermez, vous le posez ici, vous vérifiez que tout est bien appuyé, et on est bon. C'est un bébé moustique. Ouais, c'est pas grave. Ah, et aussi très important, j'ai omis de le dire, là vous avez une petite molette à roue crantée. Si vous appuyez ici, vous déloquez la molette, comme sur ma G500X d'ailleurs, mais chez G502X, pardon. Et vous avez du coup molette à gauche, molette à droite, clic molette. Il y a beaucoup de boutons, il y en a 2 aussi sur le côté ici. Alors il y a plein d'autres différences avec le modèle Pro, notamment l'autonomie qui est meilleure sur le modèle Pro et qui ne fonctionne pas à pile, c'est en câble rechargeable classique. Donc celle-ci ne fonctionne pas en filaire, c'est que du sans fil, il n'y a pas de câble pour la mettre, il n'y a pas de câble qui est fourni non plus. Et donc une autre différence, c'est aussi la molette qui, donc sur celle-ci, c'est soit cranté, soit déverrouillé. Sur la Pro, on peut choisir le degré de cranté, c'est-à-dire soit on met effectivement à 0 déloqué, soit on peut choisir que ça soit plus ou moins cranté. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Alors du coup, bon, je l'ai pas là parce que moi, de toute façon, ça me sert pas à grand-chose non plus. Mais voilà, faut savoir que c'est une option que je trouve vraiment intéressante et qui n'existe pas sur d'autres souris, je crois. On va faire le tapis de souris, comme ça, on est un peu avec la souris. Alors avec les gants, je sais pas comment ils font dans les vidéos déballage Razer parce qu'ils ont ces gants là, mais c'est un enfer d'enlever le scotch avec des gants, je ne comprends pas comment c'est possible. Donc on va le faire à l'ancienne avec le ciseau, voilà, c'est fait proprement quand même. Donc là, petite boîte, on ouvre de façon très très classique j'ai envie de dire, et on sort le petit produit. Alors oui, c'est bon, ça sortira dans le bon sens. Ensuite, du coup, on a le petit tapis de souris. Enfin, petit, il est quand même, il est quand même grand. C'est une taille très correcte, hein, mais c'est pas aussi grand que mon tapis de souris XXL et c'est pas aussi petit qu'un tapis de souris S. Parce que ça, de mémoire, c'est du M à vérifier, mais je crois que c'est du M. Donc là, du coup, je vais juste enlever la protection qui est moins utile pour utiliser le tapis de souris, évidemment. Ah, il est... Ok. Alors, je suis très étonné. C'est un étonnement dans le bon sens, hein. C'est super fin. Je m'attendais à ce que ce soit un truc beaucoup plus épais. C'est super fin et en fait c'est pas 100% rigide, enfin je veux dire ça se bouge un peu, alors évidemment je vais pas le casser non plus, mais c'est quand même un peu souple, donc ça c'est pas mal, c'est pas 100% rigide ou en mode tu le fais tomber et il va se péter. Et du coup il y a évidemment juste ici le câble donc qui va sortir en USB normal, tout à fait, c'est de l'USB A classique, c'est pas de l'USB C ou de l'USB autre. Donc là c'est bien un USB A qui va sortir, donc tu le mets dans le PC directement et ensuite tu mets ta souris dessus et ça s'allume tout le tour. Et je pense aussi, alors à vérifier, non remarque je pense pas, le logo Razer, mais non je pense pas qu'il s'allume, mais en tout cas c'est mon premier tapis de souris RGB à voir. J'avais hésité à en acheter un avant celui que j'ai là, pour ceux que ça intéresse. Si jamais mon tapis de souris, vous l'avez vu en photo pas mal de fois quand même, mais c'est le tapis de souris SteelSeries édition spéciale Destiny 2 en XXL, enfin la taille très très grande, qui est vraiment bien. Donc on va voir si celui-ci glisse mieux. Il a l'air quand même, là si je prends juste la souris que je compare, à voir, à voir. Ah, par contre c'est un peu plus bruyant quand ça glisse,
Donc ça aussi, ça sera à voir. Avoir les sensations, là, déjà, avec un gant, je trouve que les sensations sont un peu biaisées. Mais voilà, en tout cas, très intéressant à tester. Je vais juste le mettre là. Ensuite, on va faire par ordre d'utilité, entre guillemets, le petit clavier. Enfin, petit, il est quand même grand, mais le clavier, du coup, en plein format. Alors, il me semble qu'il existe en format TKL aussi, donc sans les touches juste ici. Est-ce qu'il existe en format plus petit? J'ai un doute à vérifier. En tout cas, c'est le Black Widow V4 pour ceux que ça intéresse. Et donc, comme je le disais, c'est mon premier low profile. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur des touches classiques. Quand je dis touches classiques, c'est parce que le Apex Pro, c'est des touches optiques. Donc, je me suis un peu habitué aux touches optiques, même si en vrai, ça sert pas à grand chose. Enfin, dans mon utilisation, en tout cas, ça ne sert pas à grand chose. Si je l'ouvre là, c'est parce que c'est un peu compliqué de le montrer à la cam, mais en fait, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez le petit clavier qui est emballé. C'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Razer, c'est que l'emballage est très clean. Voilà, l'emballage est très clean, les produits sont très bien emballés. C'est-à-dire que là, grosso modo, le clavier aurait pu être juste posé dans la boîte, mais non, il est dans un petit sachet, très bien mis, etc. Ça, c'est vraiment cool. Et le sachet est très qualitatif aussi, même si bon, peu importe, mais ça reste très qualitatif. Et voici le clavier. Alors le clavier, je suis impressionné en vrai par la qualité. Alors ça, c'est du plastique, ça, c'est du métal plutôt, mais je suis très impressionné. Alors ça prend un peu les traces de doigts même avec le gant, très léger. De toute façon, cette partie-là, je vais pas mettre les doigts ici, je mets les doigts ici en général. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que du coup, donc évidemment, il y a le pavé numérique, très compliqué de bouger le clavier comme ça. Du coup, il y a le pavé numérique et il y a aussi des touches de contrôle média, etc. Donc ici, il y a des touches de mémoire pour les profils qui ne sont pas présents sur le modèle plus petit. Bon, c'est pas le truc que j'utilise le plus, mais ça reste quand même plutôt utile avec mon utilisation tout simplement. Et c'est un clavier sans fil. Alors oui, je voulais être sûr, effectivement, c'est un clavier sans fil qui fait Bluetooth, donc on peut changer juste ici. Vous avez un petit switch pour faire Bluetooth ou sans fil. Enfin, sans fil ou filaire, pardon. Donc c'est en fait wireless ou wired. Et du coup, wireless, forcément, il s'allume, comme ça on voit le RGB. Ça a l'air plutôt stylé. C'est vrai que je vais mettre la pile dans la souris juste pour voir s'il y a du RGB. Je crois pas que sur celle-ci il y en ait. Peut-être sur les touches sur le côté. Mais en tout cas, très joli. Je vais tester le low profile. Moi, à titre personnel, je pense que je préfère le low profile aux touches normales. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer pour ça. De toute façon, je vous ferai un retour et vous pouvez me demander si vous avez des questions. Le trou dans le gant, ça me fume. Donc voilà, ça très stylé. Ça change vraiment de mon... Ça fait la même taille que mon Apex Pro. Littéralement, c'est la même taille en termes de longueur. Évidemment, en termes d'épaisseur, c'est beaucoup plus fin. Ça se voit direct. Mais en vrai, pour être tout à fait honnête, c'est pas parce que Razer me l'a envoyé que je vais dire ça, mais il fait beaucoup plus qualitatif que le Apex Pro première génération, je précise. Et c'est aussi l'effet des touches low profile qui fait cet effet-là. De trucs plus qualitatifs, en tout cas c'est mon avis, mais après avoir en utilisation évidemment, parce que je passe de switch optique à des switch, alors chez Razer ils ont des couleurs particulières qui correspondent à des choses qu'on connaît, et du coup je reprends la petite souris, alors qui n'est pas connectée au PC, mais normalement le RGB est censé s'activer quand même s'il y en a, j'espère qu'il n'y en a pas en vrai. Alors s'il y en a évidemment, de toute façon c'est désactivable et c'est ce que je ferai, mais pourquoi je dis j'espère qu'il n'y en a pas? Tout simplement parce que quand tu as la main sur la souris, ça ne sert pas à grand chose d'avoir du RGB, et surtout ça bouffe un peu d'autonomie, donc c'est mieux si je n'en ai pas, enfin en tout cas je préfère, mais au pire je le désactive. Donc là elle est en off, si je l'allume, tac, on a du RGB, nulle part on a le petit signal ici pour savoir du coup si elle est connectée, si elle est en absence de connexion, etc. Et il n'y a pas de RGB sur les touches côté, c'est très bien, ça m'arrange, mais c'est à savoir si vous voulez du RGB, je crois que le modèle Pro en a. Là, on arrive sur le plus intéressant, enfin le plus... Ah remarque, j'ai pas fini le clavier. Excusez-moi, je n'avais pas vu la petite boîte de câbles évidemment, pour tout simplement si vous voulez l'utiliser en filaire ou même juste tout simplement pour le recharger. Oh oui, vous avez un câble, oh oui, oh si oui, je dis oui. Vous avez un câble tressé qui a l'air très grand, c'est pour ça que j'ai dit oh oui. Et surtout, il y a le petit adaptateur là, donc il doit s'enlever tout simplement. Donc vous avez un adaptateur ici, donc qui se branche en USB-C. Donc vous le branchez en USB-C, bam. Et ensuite ici vous avez un port USB pour mettre tout simplement le dongle sans fil du clavier. Comme ça vous le mettez sur votre bureau, vous avez le dongle en face du clavier et le câble est tiré sur votre PC. Vous pouvez retrouver les mêmes sortes de techno entre guillemets chez Logitech par exemple. Avec justement ma souris, c'était possible de le faire. Je ne l'ai pas fait parce que mon PC est à 2 cm, mais vous pouvez le faire techniquement. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ça permet de réduire la latence, notamment surtout si vous êtes loin. Et ensuite le petit clavier, et ensuite à la fin, à toute fin, je vais réserver le plus gros et le banger aussi, la Razer Freya. Je fais l'unboxing dans cette vidéo, par contre il n'y aura pas de test ou autre, ça sera dans une vidéo YouTube dédiée, mais du coup je vous confirme qu'il y aura quand même une vidéo YouTube dédiée à ça. C'est vrai que le scotch ça colle les gants, et je suis très curieux de me prendre des vibrations dans le fiac, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Alors attention à ne pas sortir du contexte évidemment, mais c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'idée où l'immersion doit naître, ça ne veut rien dire, mais l'immersion doit être que mieux, parce que du coup il y a un autre produit qui existe, alors c'est pas pour faire de la pub à des concurrents à chaque fois, hein, parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'autres marques, mais c'est parce que c'est pour vous
montrer et vous expliquer aussi. Mais il y a le Woolger, je crois que ça se prononce comme ça la marque. C'est un gilet que vous mettez sur vous par contre, donc c'est pas du tout comparable à la chaise. Et en fait, ça va vibrer sur certaines zones du corps. C'est de pire en pire, moi, le trou. Donc c'est pas du tout comparable, mais ça ressemble quand même. Je vois pas d'autres produits qui sont similaires. Alors là, par contre, on est sur du très haut de gamme en termes de casque, parce qu'on est sur la version Pro, donc le Black Shark V3 Pro. Alors pourquoi le Pro était mieux que les autres? Principalement, pour moi en tout cas, pour la réduction de bruit, comme je le disais au début de la vidéo, mais du coup dans la première partie que j'ai enregistrée. Et là, le casque a l'air vraiment extrêmement qualitatif. On a une petite mousse ici, un peu rembourrée. On a des petites mousses ici également, très qualitative. On va avoir la petite molette de volume ici. J'aime beaucoup le design, en fait, visuellement. Moi, actuellement, du coup, comme je disais, j'ai mon A50X qui est ici. C'est un gabarit plutôt similaire, même si lui fait plus... j'allais dire il fait plus gros, mais en fait, ouais, ça fait 50-50, mais le fait qu'il soit un peu ouvert, ça change un peu le design quand même. Pas forcément en termes de beauté, mais juste en termes de ressenti de gros ou pas gros. Mais du coup, l'avantage de celui-là aussi, c'est que le micro est détachable, donc là, j'ai pas le micro, enfin en tout cas, il est dans la boîte, mais du coup, il est pas mis, donc ça fait aussi un casque plus petit. En sachant que ce casque est Bluetooth, je peux tout à fait mettre ce casque dans la rue, écouter de la musique sans aucun problème, vu qu'il n'y a pas le micro, ça fait un peu moins gamers, donc voilà, en plus, si la qualité du son est vraiment bien, ça peut être un gros plus que je n'ai pas de casque pour l'extérieur, mais en vrai, c'est pas du tout pour ça qu'il était intéressant, comme je disais, c'était surtout pour la réduction du bruit. Je ne vais pas vous montrer ce que je suis en train de déballer, tout simplement parce que le carton, je l'ai un peu abîmé, pour pas dire beaucoup abîmé. Mais du coup, juste ici dans le carton, vous avez le micro avec une petite bonnette, enfin une petite bonnette, une grosse bonnette, c'est très bien parce que le micro a l'air vraiment gros. Ah oui, le micro est vraiment gros, donc normalement, qui dit gros micro dit grosse qualité, parce que c'est souvent le défaut des petits micro-casques, c'est que vu que c'est petit, on peut pas forcément faire quelque chose de très qualitatif. Là, du coup, ça a l'air très qualitatif pour le coup. Je n'ai plus de place sur mon bureau, c'est une singerie. Il y a du coup un petit câble, oui, un câble. Oh, ça c'est vraiment bien par contre. C'est un câble USB-C vers jack. Donc ça c'est vraiment cool. Un petit câble USB-C jack. Et du coup l'autre c'est le câble plutôt classique USB-C USB pour tout simplement le recharger, le brancher. Normalement pour le brancher, faudrait que je vérifie parce qu'il n'y a pas tous les câbles qui fonctionnent forcément dans tous les sens avec tous les casques. Et ici du coup on a une technologie sans fil Hyperspeed qui va permettre d'avoir du sans fil notamment, mais surtout une latence grandement réduite comparée à d'autres casques. Ça pareil, ça sera testé. Alors je trouve que les casques de manière générale, en tout cas ceux que j'ai eu entre les mains, n'ont pas forcément beaucoup de latence en sans fil, mais évidemment c'est à tester, à vérifier. Je ne suis pas joueur pro, donc peut-être que les joueurs pro verront une différence. En tout cas moi, pas forcément, mais c'est à tester quand même. Et dernière chose, beaucoup plus chiante à unboxer, on va pas se mentir, c'est la Razer Freya qui fonctionnait en sans fil comme c'est très bien écrit ici, en Bluetooth pour aller sur le PC ou même sur des appareils mobiles. Si jamais vous regardez un film sur votre téléphone, vous écoutez de la musique sur votre téléphone, ou vous regardez, vous jouez à des jeux mobiles, je ne sais pas, jeux mobiles je suis pas trop convaincu, mais film et, film sur un petit écran non plus, mais musique ou allez, jeux mobiles, si tu joues à Clash of Clans ça peut être pas mal. Et sinon, du coup ça marche aussi sur PC en Bluetooth, mais surtout avec le dongle sans fil pour réduire la latence. Et là pour le coup, avoir une latence très basse, c'est très important, parce que si admettons que la chaise doit vibrer pendant que tu attaques quelqu'un et qu'elle vibre 10 minutes après, c'est un peu embêtant. Donc là pour le coup, l'immersion est un peu endommagée, contrairement à un casque où en vrai il n'y aura pas forcément une grande différence pour 99% des gens. Ah, alors le carton s'ouvre dans l'autre sens, je pensais qu'il s'ouvrait dans l'autre sens, merde. Donc c'est un peu plus chiant là pour l'ouvrir, mais c'est pas grave, on va l'ouvrir comme ça, bam. Oh, magnifique. Alors, faut savoir que j'ai une grande question sur le confort, parce que ça a l'air extrêmement confortable et moelleux en photo, mais entre la photo et mon cul, il y a une grosse différence quand même. Donc là, ça va être la boîte des accessoires. Je tiens avec mon coude la boîte pour pas qu'elle tombe. Donc, on va avoir une petite boîte comme ceci avec de la où il y avait de la documentation, pardon, avec des petits stickers Razer, ça je vais les garder, c'est très stylé. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est câble, dongle sans fil, voilà, le petit socle de charge secteur, parce qu'évidemment, il faut le charger sur secteur, c'est ça. Donc il y a le petit bloc secteur qui est quand même plutôt petit, ce qui est plutôt pas mal. Et là, je sais pas s'il y a des trucs. En tout cas, c'est pas le plus intéressant avec ce produit-là, c'est vraiment le produit en lui-même. Hein. Comme pour le reste des produits, c'est pas forcément les accessoires qui sont les plus intéressants. Donc là, évidemment, c'est toujours emballé très très soigneusement et dans un matériau que je ne saurais nommer, mais qui est très confortable. Encore une fois, c'est juste pour du transport ou pour de l'emballage, donc c'est pas le plus important, mais quand même la qualité est de partout. Ok, ça a l'air exceptionnellement bien rembourré. Attendez, je vais juste changer le gant. Donc là on va avoir la partie dos, la partie cul est pliée de l'autre côté, mais du coup je vais pas la déplier, c'est un peu plus chiant pour la tenir. Donc vous avez la partie dos qui a l'air vraiment très moelleuse, je sais pas si ça se voit, mais je pense que ça se voit quand même à l'écran. Ici c'est un tout petit peu plus rigide forcément, parce que du coup il y a les vibrations qui sont là-dedans, j'imagine. Donc ici, ici aussi et ici aussi, ça a l'air vraiment très confort. On va avoir tout simplement ici un petit contrôle de la Razer Freya. Donc pour l'allumer, régler le volume, lol. Tu sais, c'est des enceintes, non, c'est pas du tout. C'est pour régler les vibrations et vraiment une télécommande, ça me fume parce que vraiment on peut allumer, régler le son et changer la source de la télé. Non, en fait, c'est pour changer la source, donc plutôt sans fil, Bluetooth, etc. Et ensuite, on a la partie FIAC. Donc en fait, la chaise, ça va se mettre comme ça.
grosso modo. Sur une chaise, ça tiendra mieux. Et ça se tient avec des élastiques qui sont juste derrière. Donc ici, il y a des élastiques, ce qui fait que principalement toutes les chaises du marché sont compatibles. Et là, du coup, pareil, on est sur du confort vraiment moelleux de fou. Et en dessous c'est aussi très moelleux. Je suis très impatient de tester sous le FIAC parce que ça peut être vraiment pertinent. Bon, je sais pas où le mettre, donc je vais le garder sur moi. Mais en fait, il y a deux utilités que je vois au fait que ce soit très confortable. Déjà, bah, tu peux rester dessus même éteint, ce qui est plutôt pas mal, ça évite de l'enlever et tout. Et surtout, bah, si tu as une chaise où l'assise est un peu vieille ou pas très confortable, peut-être que ça peut permettre de justement la rendre un peu plus récente en ayant un petit plus, c'est-à-dire des vibrations en fonction du jeu et tout. Franchement, ça peut être une utilité que je peux voir de cet accessoire entre guillemets. On verra en fonction du prix et tout ça, mais ça sera dans la vidéo test. Donc voilà, je réfléchirai à toutes les utilités, à tous les usages, comme d'habitude, vidéo complète qui arrivera je ne sais pas quand, le temps que je teste. Parce que du coup, je teste la chaise là, il faut que je teste la Razer Freya, et tout ce que vous avez vu avant, c'est, comme je l'ai dit, des accessoires, enfin du matos, pardon, pour un event. Et du coup, j'ai fini ce petit rajout, donc on peut laisser avec la suite de la vidéo. Je sais pas ce qu'il y aura après, mais je vous conseille de rester, ça va être très intéressant. Je vais tout tester, tout mettre en périphérique principal, donc même mon casque, qui est un très bon casque, le Astro A50, je vais l'enlever et mettre le casque Razer à la place, comme ça je vais vraiment pouvoir comparer et tester. Et comme ça, si vous avez des questions sur du matos, je pourrais vous répondre sur mon avis totalement sincère, hein. Je peux dire ce que je veux sur le matos, évidemment. Mais du coup, voilà, je suis très impatient de tester notamment le casque, parce que qualité sonore, c'est très important pour moi, donc ça, je suis très curieux. Et également, alors, souris, très impatient aussi, pour des raisons assez évidentes, j'ai jamais eu autant de boutons sur le côté. Mais par contre, le truc qui me hype le plus, alors il y a la Razer Freya clairement qui me hype de baiser, mais c'est surtout le clavier. Alors pourquoi le clavier me hype? Pas forcément parce qu'il a des technos de fou. Alors déjà parce que c'est un low profile et que je n'ai jamais testé de low profile. Je crois que j'avais un trou dans le gant. J'ai un trou dans le gant de l'autre côté. J'ai déjà trouvé mon gant. C'est pas grave, on s'en fout. J'ai jamais testé de low profile, donc ça c'est une première quand même. Et surtout, je n'ai pas changé mon clavier depuis très longtemps. Donc je suis vraiment habitué à mon clavier, le Apex Pro pour ceux qui se posent la question. Apex Pro première génération. Donc vraiment, je suis très curieux de tester ce petit clavier-là à la place. Et évidemment de tester tout le reste du matos. Je vous tiens au jus pour le petit événement qui aura lieu en janvier. Pour vous donner un tout petit peu plus d'informations, ça aura lieu sur quelques jours où il y aura une vidéo par jour. Donc ça va quand même bien envoyer. Et ça sera un nouveau format, un nouveau contenu. Pas dans cette pièce-là, dans un autre lieu également. Il y aura tout qui changera, il y aura juste ma vieille gueule qui sera toujours derrière la caméra, mais sinon, ça sera tout nouveau. Je vais essayer de vous proposer la meilleure expérience cinématographique, donc en termes de qualité vidéo, qualité audio évidemment, mais qualité vidéo, c'est là où je prends quand même le plus de plaisir à vous faire des petites nouveautés, voilà, prendre des risques, des petits plans un peu qui changent, bref, j'adore ça. Donc je vous en dirai plus sûrement vers novembre à peu près. On se tient au courant, sinon n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. C'est une vidéo pas sponsorisé, c'est juste Razer qui m'a envoyé des produits pour soutenir le projet, ce qui fait extrêmement plaisir. Merci encore Razer. Et moi du coup je vous dis à très bientôt, à demain. Il y a une vidéo qui est prévue demain, donc à demain pour une vidéo très intéressante. Petit spoil, ça concerne un logiciel que j'ai déjà présenté, mais qui c'est une alternative à ce logiciel-là. C'est intégré dans un logiciel que j'aime beaucoup. Je n'en dis pas plus, vous avez sûrement déjà deviné. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Beaucoup de tests qui m'attendent, moi.